Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de piratage de sites web par la méthode d'injection SQL et XSS. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Celle-ci est la première partie qui va se concentrer sur les attaques SQL. La deuxième partie se concentrera sur les attaques XSS. Donc dans cette vidéo, on ne va parler que des attaques de type SQL. Cette vidéo fait l'objet d'un exposé réalisé par les étudiants de l'université SGIS située au Bénin, étudiants en deuxième année d'université en architecture logicielle. Cet exposé est réalisé sous la demande du docteur Atorum Betel, directeur des études à l'université SGIS et pour le cours de sécurité informatique. Voici les membres du groupe de l'exposé. On a Aronvoido Jean-Yves, Kafo Mariam, Apovorishbel, Ton Hermès et Fatah Massoud. Donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Les injections SQL, qu'est-ce que c'est? La faille SQL est abréviation de SQL Injection, soit injection SQL en français, est un groupe de méthodes d'exploitation de failles de sécurité d'une application interagissant avec une base de données. Elle permet d'injecter dans la requête SQL un morceau de requête non prévu par le système et pouvant compromettre la sécurité. Je m'explique. Les injections SQL, c'est une méthode qui consiste à altérer une requête SQL. Cette méthode consiste en réalité à arriver à recevoir des données qui n'étaient pas normalement destinées à être reçues. C'est-à-dire, les requêtes SQL, c'est des requêtes qui sont envoyées à un serveur de base de données pour recevoir des informations. Maintenant, les injections SQL servent à altérer les requêtes SQL normales pour recevoir d'autres informations qui n'étaient pas censées être reçues. Supposons qu'on a un système de connexion sur un site web. Les utilisateurs viennent se connecter et voir afficher les données. Grâce aux injections SQL, on peut recevoir beaucoup plus que les informations qu'un utilisateur doit recevoir. On peut recevoir entre autres les informations concernant tous les autres utilisateurs, ou les informations concernant la base de données du système informatique en entier. Bon. Dans cette vidéo, j'ai mis en place un site, une petite page web qui consiste à se connecter, c'est-à-dire que des utilisateurs viendront se connecter sur le site et verront leurs informations s'afficher. Donc ici on a notre petit site web, notre petite page web qui est réalisée. On se connecte à la base de données, c'est la base de données utilisée, le SGBD utilisé est MySQL dans notre cas. Donc ici on sélectionne tous les utilisateurs, on les affiche dans un tableau à ce niveau. D'abord, on a un formulaire, l'utilisateur se connecte, entre son mot de passe, et là il faut afficher ces informations, si son pseudo, son mot de passe, son nom, son prénom, son téléphone. Donc notre base de données, je l'ai pré-remplie avec de fausses informations, c'est pas vraiment des vraies informations. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a 8 utilisateurs avec différents mots de passe différents, prénoms différents, noms et différents numéros de téléphone. Donc à quoi va consister notre travail? Nous allons injecter des requêtes SQL pour recevoir toutes les informations sur tous les utilisateurs. Au lieu de recevoir les informations sur un seul utilisateur, nous allons recevoir les informations sur tous les utilisateurs en entier. Donc on y va. Voilà, ici on demande à ce qu'un utilisateur entre son login et son mot de passe. Donc voilà la requête qui a été exécutée. Select étoile from user where username égale admin, c'est-à-dire on récupère les informations de l'utilisateur avec le pseudo admin, le nom utilisateur admin. Donc voilà, on a son mot de passe qui est root, son nom, son prénom et son téléphone. Donc notre méthode d'injection SQL va consister à faire quoi? On va injecter un morceau de requête, un morceau de code SQL qui va altérer cette requête pour nous donner toutes les informations concernant tous les utilisateurs. Donc on va mettre ça
notez bien l'utilisation des griffes ou bien des codes. Voilà. Donc on met ce qu'on veut comme mot de passe et on fait se connecter. Avant d'aller en bas, regardez un peu ce que nous donne notre requête. On a select étoile from user where username égale une chaîne vide, or 1 égale à 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Sélectionner tout ce qu'il y a dans la table utilisateur là où le nom utilisateur est égal à une chaîne vide. Donc je tiens à noter que on n'a pas de chaîne, on n'a pas d'utilisateur avec une chaîne vide, il n'y a aucun utilisateur avec une chaîne vide. Donc en temps normal, notre requête ne devait pas fonctionner, elle devait nous renvoyer un tableau vide. Notre requête ne devait pas fonctionner. Mais dans notre cas, notre requête altérée, notre sous-code SQL qu'on avait mis dans le login, c'est ça, on a or 1 égale à 1. Et ce sous-code veut dire quoi? C'est-à-dire sinon, non, bon, ou 1 égale à 1. Donc ça veut dire sélectionner tout ce qu'il y a dans la table utilisateur, là où le nom utilisateur est égal à une chaîne vide, ou si 1 est égal à 1. Ce qui veut dire que si à ce niveau, la requête échoue, donc cette condition sera prise en compte. Maintenant, 1 est égal à 1. C'est une condition qui est tout le temps vérifiée. Donc ici, on a un false et ici, on a un true qui sont combinés par un ou. Donc, quel que soit ce qui sera, quel que soit le retour qui sera mis à ce niveau, du moment que c'est vrai ici, notre requête sera toujours vraie. Là où est le problème, c'est que on a bien dit sélectionner tout ce qu'il y a dans la table utilisateur. Donc notre requête va nous renvoyer toutes les informations qu'il y a dans la table utilisateur et ça c'est vraiment dangereux pour un site web. Pour un système informatique, c'est très dangereux parce que toutes les informations de tous les utilisateurs sera diffusées en un simple clic. Une simple requête suffit à voir tout ce qu'il y a derrière un site web. Donc voilà ce que nous retourne notre requête. Voilà, on a tous les utilisateurs avec toutes les informations. Voilà à quoi consistent les injections SQL. Il existe plusieurs types d'injections SQL. Dans cette vidéo, on ne verra que cette méthode basique là. C'est la base des injections SQL. On ne verra que cette méthode là. Voilà en quelque sorte en quoi ça consiste. Bon, pour se protéger des méthodes des injections SQL en PHP, il existe plusieurs méthodes. On a la méthode du MySQL, Real Escape String. On a la méthode du MySQL, on a la méthode du PDO, la fonction prepare en PDO qui permet de se prémunir des injections SQL. Mais tout ça ne suffit pas. Les injections SQL, c'est des méthodes de hacking très avancées. Ça consiste à... C'est des trucs vraiment très avancés. C'est pas en faisant du MySQL, Real Escape String qu'on va se protéger contre des requêtes SQL. Bon, voici en quelque sorte en quoi consistent les injections SQL. On les détaillera plus dans l'exposé, dans le PowerPoint ou dans le PDF de l'exposé. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se voit dans la prochaine vidéo pour parler des injections INCSS.